Un avocat est un avocat, peu importe où il travaille. Et Anouchka n'épousera pas un avocat. Vous êtes déjà en train de discuter de vos affaires de famille. Qu'est-ce qu'un étranger a à voir avec cela? Sedant. Je crois que Sedant Sena a vraiment changé. Ce n'est plus la même Anouchka. Madame Reddy, est-ce que tu vas bien? Pourquoi êtes-vous sur un ange, hein? Pourquoi êtes-vous si heureuse? Et vous vous apprêtez tous les jours. Mais quelles sont vos intentions? Vous voyez ces dents tous les jours. Je me demande si... Attention, Madame Reddy. Sois prudente. Et les boucles d'oreilles que Reddy m'a données. Mais où est l'autre? Dieu merci, je l'ai trouvé. Sinon, il y aurait eu un problème. C'est Dante m'a dit hier qu'il m'allait vraiment bien. Ces boucles d'oreilles, elles sont nouvelles. Je ne les ai jamais vues. Elles sont belles. Elles te vont bien. Non, je devrais pas les mettre. Sinon, mes frères vont sûrement me faire des commentaires. Et papa va me poser des questions. Je vais mettre notre père pour l'instant. Sedant ne répond pas à mes appels. Il doit être occupé. Oui, je pense que Purva a raison. Si on attend Sedant, on va mourir de faim. Et c'est pas grave, on se croise assez souvent. Bah allez, on mange. Et aussi, il est tard, je dois rentrer chez moi bientôt. Ok, assieds-toi. Vraiment, Sedant, tu exagères. Tu rentres quand Anouchka est sur le point de partir. Oui, mais je suis déjà en retard. Je m'en vais. Tu t'en vas déjà? Oui, que peut-on faire? Tu es tellement en retard, je dois y aller, non? En plus, je suis venue rendre visite à ta maman et à Purva. On se voit assez souvent, non? Madame, vous savez que nos bureaux sont mitoyens. Je vois. Allez, salut Purva, au revoir Bye. madame. Je vais l'accompagner jusqu'à la grille. Ok, bien. Si tu peux rester un peu... Non, je suis déjà en retard. En fait, t'es allé où? Tu as pris de quelle heure? C'est sur la moto avec ce soleil. Je bronze forcément. En fait, pourquoi mon look t'intéresse? Pourquoi tu t'en préoccupes autant? Si tu avais été au bureau, tu aurais pris la voiture au lieu de la moto. Mademoiselle Reddy, c'est dimanche. Et le dimanche, le bureau ne me fournit pas de voiture. Monsieur Sénat, si vous nous aviez informé, on pourrait pas arranger un véhicule. Je ne veux pas profiter indûment du bureau. Vous êtes allé régler une affaire du bureau, n'est-ce pas?
comment se procurer une voiture de la compagnie et profiter indûment du bureau. Et de toute façon, pour votre propre sécurité, il vaut mieux utiliser une voiture que la moto. C'est mieux aussi pour aider coopération. Vous nous êtes très cher. Mais si vous ne le comprenez pas, nous n'y pouvons rien faire. Elle est étonnante. Je viens pour elle dans cette chaleur étouffante de Delhi. Je me dépêche. Je prends des risques sur la route. Et qu'est-ce qu'elle fait? Cette très chère madame, elle me donne des leçons. Quelle ingratitude! Elle prétend que je ne comprends pas. En fait, c'est toi qui n'y comprends rien. Complètement sur la plaque. C'était super qu'Anushka vienne. Sinon, notre dimanche aurait vraiment été ennuyeux. C'est une chouette fille. Elle vient nous rendre visite un dimanche alors qu'elle pourrait être avec sa famille. Et regarde même ton frère. Il manque le dimanche familial. Pourva, serre-moi mon déjeuner. Vous pourrez discuter après. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis affamé, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je n'ai même pas pris de thé. Tu fais comme si tu allais nous dévorer si tu n'as rien à manger sur la table. Il n'y avait donc rien à manger là où tu étais? D'habitude, tu manges en dehors de la maison. Tu manges ailleurs quand tu es en retard. Mais aujourd'hui, la maison te manque et tu décides de manger ici. Ne crois-tu pas que tu parles un peu trop? Tu ne peux juste pas faire quelque chose sans le commenter. Allez, serre-moi à manger. Chère Anushka, tu es si bête, pourquoi? Mais écoute Anushka, je crois que Siddhant Sena a vraiment changé. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tout à fait. Ce n'est plus la même Anushka. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendue chez lui dimanche, spécialement pour le voir. Et pour lui, ça n'a fait aucune différence. Comment est-ce que ça ne peut pas compter? Que je me dépêche autant, par une énorme chaleur comme celle-ci, que je prenne un coup de soleil? J'aurais dû lui dire au moins que j'ai conduit aussi vite que j'ai pu, rien que pour elle. Je n'ai pas conduit, j'ai plutôt volé. En fait, j'aurais dû lui dire que je venais ici pour le voir. Est-ce qu'il va comprendre uniquement les choses que lui dit? Et lui, il pense qu'il est intelligent. C'est elle qui ne comprend rien. Je lui ai demandé de rester un peu plus longtemps. Mais non, madame était vraiment très pressée. Il aurait pu insister et demander d'attendre. Pourquoi il n'a pas fait ça? Le véhicule était déjà en retard. J'aurais été beaucoup plus en retard. Mais non, j'ai refusé juste une fois et il a arrêté de me demander. Elle n'est même pas venue pour me rencontrer. Elle est plutôt venue déjeuner avec ma mère et ma sœur. Mais avec qui est-elle amie? Elle a mangé et elle est partie. En fait, j'ai commencé à mentir à cause de Siddhant. J'ai menti à mon père et à toute ma famille aussi. Mais c'est quoi ce couplet que Siddhant récite toujours? L'amour m'a rendu bon à rien. L'amour m'a rendu bon à rien, Galib. Sinon, j'étais quelqu'un avec plein de ressources. Mais qu'est-ce qui me dérange? Lorsqu'elle n'a pas attendu, je récite le vers et ces couplets de Galib. L'amour et tout ça. तुझे पाया नहीं है फिर भी खोने से डर रहा हूँ छुप छुप के तुझसे तेरा चेहरा मैं पढ़ रहा हूँ थोड़े आंसू थोड़ी यादें थोड़ी चाहत थोड़े वादे मुझ में बाकी अब तलक क्यों तेरे जज्बात है ये प्यार नहीं तो क्या है ये प्यार नहीं
Siddhant a rejoint Reddy Corporation récemment. Avez-vous tous présenté à lui? Ils me connaissent. Oh, messieurs, ces dossiers... Comment allez-vous, Siddhant? Ce qu'il a fait... Vous devez vous demander ce qu'il a fait ici. Hira est ici à cause de Prabhakar. Prabhakar m'a suggéré de lui pardonner. Il dit quelque chose de très juste. Même Dieu pardonne une erreur. Je sais que je n'ai pas été très agréable avec toi. Mais juste pour ton info, et j'aimerais encore dire que je ne suis pas votre ennemi. Je suis venue chez vous pour m'excuser. Je pense que j'étais la dernière à pouvoir voir Prabhakar. En fait, je lui ai parlé un jour avant sa mort. Écoutez, Prabhakar m'a pardonné. Et c'est la raison pour laquelle Kaka m'a pardonné. Mais vous savez, quel est mon plus grand regret en ce moment? Que je n'ai pas pu remercier Prabhakar. Avez-vous signé les papiers, monsieur? Oui. Oui, l'offert par d'Odyssée a été publié dans votre journal. J'ai besoin de cette adresse. Ah bon, vous ne comprenez pas? J'avais une ancienne relation avec lui. Nous n'avons pas été en contact pendant si longtemps. C'est pourquoi alors j'ai pensé aller chez lui. Et vous me donnez la règle de confidentialité de vos clients. Allô? Allô? Il est raccroché. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, Siddhant, pourquoi as-tu l'air si contrarié? Dis-moi, tu as bronzé? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Sweetie, dis-moi, est-ce que tu as déjà roulé vers Delhi depuis mes routes en 1h30? Même une personne avec mon teint va forcément bronzer, c'est évident. Mais Ruth, tu as dit que tu étais à Delhi, non? Et qu'est-ce qui était si urgent pour que tu viennes à Delhi de mes routes à moto si rapidement? Y a-t-il une belle fille qui t'attendait là-bas? Et si c'était le cas, tu aurais pu lui demander d'attendre un peu. C'est si simple que ça. Oui, tu aurais pu lui dire au téléphone. Pourquoi avoir menti comme ça? Mais vous savez, quel est mon plus grand regret en ce moment même? Que je n'ai pas pu remercier Prabhakar. Il est difficile de déceler qui ment aujourd'hui. Mais on fait avec. Mais moi, je ne t'ai pas menti, Siddhant. Tu m'as menti et tu te permets une réflexion maintenant. On se rencontre toujours. On dirait un disque rayé depuis hier. Tu m'as dit la même chose plusieurs fois. Là, ça en est trop. Grandis. Hira est ici à cause de Prabhakar. Prabhakar m'a suggéré de lui pardonner. Prabhakar m'a pardonné. Et c'est la raison pour laquelle Kaka m'a pardonné. Assez maintenant. Arrête de fixer cette photo. Sinon, il va finir par en sortir. Qu'est-ce que tu dis, Sweetie? Ce que je veux dire, c'est que tout le monde aime son père. Tu ne surmontes pas ton chagrin. Ce qui signifie que tu dois dorénavant aller de l'avant, Siddhant. Tu ne peux pas comprendre, Sweetie. Mais je peux comprendre, bien sûr. Siddhant, tu es resté bloqué là-dessus. Tu es toujours en colère.
et tu déverses ta colère sur les autres. Tu te fâches très facilement. Passe à autre chose, passe à autre chose. Passer à autre chose? Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Ton père est toujours en vie, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, il est beau et vigoureux. Hein, tu comprendras ce que l'on ressent quand il ne le sera plus. Nous en parlerons à ce moment-là. On dirait un disque rayé depuis hier. Tu m'as dit la même chose plusieurs fois. Là, ça en est trop. Allez, Anouchka, t'as pas besoin d'être aussi mélodramatique. Superbe. Hein? La musique s'est arrêtée, mais tu sembles toujours perdu quelque part. Dans les rêves de cul es-tu perdu, Anouchka? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est un collègue? Il s'est passé quelque chose? Je te l'ai déjà dit avant. Ne mélange pas le travail avec l'amour. Rien de tout ça, ma chère. C'est quoi alors? Ridi, c'est Dante. Il est très arrogant, très arrogant. Peut-être, mais il est à toi. Tu sais, je crois que ça va pas marcher entre nous, entre Dante et moi. Il est si autant. À la moindre occasion, tout d'un coup, il provoque une dispute déjà. Tant de drames qu'il fait. Comme si le monde entier pesait uniquement sur ses épaules. Dramatique. Il est tellement dramatique. Tu rigoles. Je suis contrariée et dans une mauvaise passe. Et toi, ça te fait rire, Ridi. C'est l'amour, ma chère. L'amour s'exprime de différentes manières. Tu appelles ça de l'amour? Alors quoi d'autre? Les jus de mangue, mesdames. C'est toi qui as commandé les jus de mangue? Non? Mais c'est Soudanchou les a commandés pour vous, mesdames. Papa? Papa est ici et personne ne me l'a dit. Allez, bois. Qui sait, en buvant ce jus, tu auras plus de résistance à l'effort. Allons voir ton papa. Allez, allons-y. Je me suis rendu à Singapour pour assister au forum sur les banquiers internationaux. Et à cette occasion, j'ai rencontré M. Srivastava. Il est propriétaire d'une banque privée à Singapour. Mais c'est un homme de terrain. Il a les pieds sur terre. J'ai même rencontré sa famille. Ils m'ont bien plu. Je pense que vous n'obtiendrez pas une meilleure alliance que celle-ci. En fait, nous étions en contact par téléphone. Il a insisté pour qu'on l'informe si une bonne entente pouvait se réaliser. Ridi... Quelle est votre position? Pas grand-chose à dire. Elle a 26 ans maintenant. Il est grand temps qu'elle se marie. Oui. C'est le bon âge pour le mariage. Oui. Écoute, ils sont en train de discuter de planifier ton propre mariage. Il semble que tu vas perdre ton Sidon pour toujours. Ridi, je faisais que plaisanter. Ils sont en train de planifier et d'organiser ton mariage. Regardez, Ridi et Anouchka sont ici. Venez. Salut papa. Ridi. C'est bon de te revoir.
Bien. Dites-moi, de quel mariage parliez-vous? Ton père ramène une proposition pour Kartik. Ah, Oh, super! Ah, c'est extra! Dis-moi qui est la fille? tu es une cinglée, toi, non? Et tu te plains à propos de Siddhant. Monsieur, dites-nous quelque chose sur la fille. Son nom, que fait-elle? Elle s'appelle Nupur Srivastava. Elle a fait un MBA. Et elle travaille dans la banque de son père. D'accord. Oui, voici une photo d'elle. Regardez. Elle est magnifique. Tu es sa sœur. Tu lui montreras la photo. Papa, moi je pense pas que Kartik va se marier. Je veux dire, il n'a jamais vu la fille et l'a pas rencontrée non plus. Cela me paraît improbable. Montre-lui la photo. On discutera du reste plus tard. Ok, papa. Comment peut-on ne pas aimer une telle personne? On dirait un disque rayé depuis hier. Tu m'as dit la même chose plusieurs fois. Là, ça en est trop. C'est Dante? Bah, je ferais mieux de me contrôler. Toujours dès qu'il appelle, eh bien, je suis tellement heureuse. C'est pas étonnant. Pas étonnant qu'il affiche cette attitude à chaque fois. Oui, c'est Dante. Ça te va de parler maintenant? Je suis occupée à quelque chose. Dis-moi. Je sais que je n'ai pas été très poli envers toi aujourd'hui. J'appelle pour m'excuser. C'est bon. Je n'ai l'aptitude déjà. Autre chose? Tu es vraiment très occupé? Oui, en fait, des photos sont arrivées pour une demande en mariage. Eh bien, j'étais en train de les consulter. Pour un mariage? Qui se marie? Ce soir, Monsieur Sudanshu, allez présenter. Allez, c'est bon. Moi, je vais te parler plus tard. Regarde-toi, Siddhantina. Regarde un peu à quoi tu ressembles. Tu vois, tu veux pas prendre une douche? Regarde-toi maintenant. On est au bureau, pas à la fac. Je risque fort de la perdre. Surtout si je n'agis pas très vite. Pourva! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Dis-moi s'il te plaît, tu es bien une créatrice de mode, je suppose que tu connais un minimum de choses. Siddhant, demande donc à mon prof. C'est moi la meilleure élève de la classe. Meilleur élève de ta classe? Donc tu peux m'aider. Pourquoi? Rendre un beau jeune homme encore plus attrayant. Et qui est ce beau garçon? Tout va bien, monsieur Mishra? Oui, monsieur, tout va bien. Monsieur, Madame Anouchka, elle a appelé plusieurs fois en vous demandant. Dois-je l'informer que vous êtes ici?
Non. Je vais directement lui parler. Monsieur Siddhant, je peux vous dire quelque chose? Dites-moi, monsieur Mishra, Votre look, vous avez l'air super aujourd'hui. ne suis-je pas élégant d'habitude? Si, bien sûr, mais c'est tellement différent aujourd'hui. Merci, monsieur Mishra. Tu m'as demandé? Oui. Je voulais savoir si ça c'est un bureau ou un jardin. Tu viens à ton aise et tu quittes à ton aise. T'as été averti pour avoir été en retard. Ça doit pas se reproduire demain. Très bien. Autre chose? Non. T'as quelque chose à rajouter? Alors vas-y, laisse-moi reprendre mon travail. Si j'ai besoin, je vais t'appeler. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Siddhant? Tu es superbe aujourd'hui. Un nouveau costume, de nouvelles lunettes, un nouveau sac. Waouh, Siddhant, qu'est-ce qui se passe? Tu as dévalisé un centre commercial. Laisse tomber, sweetie. Tu n'as pas du tout besoin de faire ces blagues. La personne pour qui je me suis bien habillé n'a rien remarqué, tu te moques. Monsieur Sweetie, moi je vous avais demandé de m'émuler les détails de l'affaire. J'y travaille, ça arrive. Ok. Hé, Anushka, peut-on déjeuner ensemble? Aujourd'hui, pas possible. Aujourd'hui, j'ai un emploi de temps chargé. En fait, moi, je pensais sauter les déjeuners aujourd'hui. Ok. Pareil pour moi, s'il vous plaît. Je me décide de goûter à ce café. Changer ses habitudes pour avoir du bon. Qu'en dis-tu? Oui, bien sûr. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Hein? Monsieur Gandhi, c'est sa citation. Merci. Fini pour aujourd'hui? Oui, juste à l'instant. C'était très chargé. Est-ce qu'on peut partir ensemble? Pourquoi? T'as peur de partir tout seul? Non, pas du tout, mais je pensais que on pourrait discuter. Et de quoi veux-tu qu'on discute ensemble, Sédante? De toute façon, moi je dois rentrer tôt à la maison aujourd'hui. Oh, c'est pas possible aujourd'hui. Allez, bonne nuit! Là, ça en est de trop, Siddhantina.
Je ne me suis jamais soucié de personne. Jusqu'à présent. J'ai fait tout pour éviter que mon costume ne se froisse. Mais madame, l'a à peine remarqué. Je ne le porterai plus. Je suis bien comme je suis. Voici quelques-unes de tes photos sur lesquelles j'ai cliqué sans ta permission tout au long de la journée. En fait, franchement, j'espère que ça te dérange pas. Et en plus, je voulais te dire que tu étais très beau aujourd'hui. Et aussi, je vérifiais des photos l'autre jour pour la demande au mariage de Kartik et pas pour le mien. Que Dieu ne te fasse jamais égoïste au point que tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Moi, je t'ai même laissé un indice, regarde autour de toi. Bien que tu risques de ne pas le voir. Un poème pas trop mal pour une Indienne du Sud. Il a quand même fait des efforts. Il est le deuxième fils de la famille Prasanna. Il possède 2 grandes usines sidérurgiques dans l'Odisha. J'espère que vous avez rencontré M. Prasanna. Jivi Prasanna. Je l'avais rencontré lors d'une cérémonie. Bonjour. Bonjour Siddhant, viens Siddhant. Ah, tu es là. Tu devais pas être au bureau? J'avais besoin d'une signature de Kartik. Comme il a dit qu'il était plutôt occupé, alors je suis venu les avoir ici. Merci d'être passé. Stylo? Monsieur, je vous laisse. Réfléchissez et faites-moi part de votre décision. Ah. Je chercherai d'autres propositions en attendant. Merci. Merci, au revoir. Anushka, regarde toi aussi. Nous avons reçu de nombreuses photos. Moi, j'ai même montré à Kartik les premières. Il a aimé et il est prêt à le rencontrer. N'est-ce pas, Kartik? Oh, félicitations. Merci. Alors, qui allez-vous épouser? Ça, ce n'est pas pour moi, mais pour Anushka. Ces propositions sont pour moi. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? On te l'annonce maintenant. Je dois y aller. Je lui travaille. Attendez Siddhant, prenons un café, on ira au bureau ensemble. Non. Vous êtes déjà en train de discuter de vos affaires de famille. Qu'est-ce qu'un étranger a à voir avec cela? Qui est un étranger ici? Qui fait partie de ma famille. Très vrai. Assis-toi. Merci, monsieur. Mais je lui travaille au bureau. Donc, je vous verrai au bureau. D'accord. À plus tard. À plus tard. C'est Dante? Anushka, où tu vas? Assieds-toi donc. Et
Dis-moi donc, il y a quelqu'un que tu aimes bien? Que s'est-il passé? Quelque chose te contrarie? En fait, cher beau-père, nous discutions de son mariage. Cela arrive. Moi aussi, j'étais bouleversée. Si elle est pressée de se marier, elle devrait être claire à ce sujet. Pourquoi fallait-il qu'elle monte? Je ne l'ai jamais retenue. Oui, Sweetie. Siddhant, j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai trouvé l'adresse de Dinesh Swami. Viens, j'attends tes félicitations. Quelle est l'adresse? C'est dans mes routes. Je te l'envoie. Regarde. Merci, Sweetie. C'est vraiment un gros coup. D'accord, Siddhant, c'est bien. Mais réfléchis avant de partir. Sa famille ne voudra pas te parler. J'ai un plan, surtout ne t'inquiète pas. Écoute, Sweetie, je dois en savoir plus. Trouve-moi plus d'infos, s'il te plaît. D'accord, demande, je te les donne. L'office Prasanna. L'agence de rencontre ne doit pas connaître mes activités. Deux de ces usines sont endettées. Regarde ça, Keke. Ils ont des hôtels boutiques en Amérique et en Europe. Non, maman. Il est bien trop aventurier, lui. Je ne peux pas marier ma sœur à un garçon qui prend de tels risques. Et s'il arrivait quelque chose, pas de questions. Toi aussi, tu aimes ça, les sports d'aventure. Je suis différent, maman. Ne me compare pas avec eux. Oui. Cette famille semble un peu trop traditionnelle. Vraiment? Je ne pense pas qu'Anou pourra s'adapter avec eux. Regarde, Rudy, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et alors, celui-là, le fils de l'avocat Devenji Jabai. Il est avocat en Angleterre. J'ai des avocats qui travaillent avec moi. Un avocat est un avocat, peu importe où il travaille. Et Anushka n'épousera pas un avocat. Vraiment? Est-ce là ta raison de rejeter une alliance? Si cela continue, il n'y aura pas de mariage. Mais maman, pourquoi se presser? Et pourquoi marier Anou dans une telle hâte? Ta mère veut se débarrasser de ses responsabilités rapidement. Hein? Je plaisantais. Je ne vais pas et je ne peux pas marier ma fille à n'importe qui. Quand c'était le mariage de Kartik, tu as accepté immédiatement. Pourquoi es-tu si difficile pour le mariage d'Anushka? Je pourrais prendre un risque avec ma belle-fille. Parce que mon fils vivrait avec moi après le mariage. Mais ma fille ira vivre chez quelqu'un d'autre. Je ne peux donc pas prendre des risques avec mon beau-fils. Est-ce qu'il y en a qui te plaisent? Oh, maman, si papa, Shrikant et Kartik n'approuvent personne, donc, alors que puis-je faire dans ce cas? Jusqu'à ce que je sois certain, je ne pourrai pas marier Anushka. Sûr. Sûr. Il s'est plaigné des maux d'estomac. Il souffrait des brûlures d'estomac. L'estomac, il s'est effondré. Et c'était fini. Il était en train de lire un livre et il a eu une crise cardiaque.
Allô? Tu es où? J'ai besoin de te parler. Mais je ne veux pas parler. Ça, il est contrarié à propos de mon mariage. Bon, ça va. Rejoins-moi au bureau. On va parler ici. Je ne serai peut-être pas là aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est passé? Quelque chose ne va pas, c'est Dante? Au moins, écoute-moi. Peut-on parler demain, s'il te plaît? Bye. C'est quoi ce nouveau problème? Il doit penser que j'ai menti. Hey! Tout va bien? Tu rentres en plein après-midi? Oui, maman. Il n'y avait pas beaucoup de travail au bureau. Qu'est-ce que tu fais? Je cuisine, va te laver les mains, je t'apporte à manger, hein? Maman! La compagnie d'assurance a appelé aujourd'hui. Ils ont besoin d'informations pour la demande d'assurance de papa. Je vais te poser quelques questions. Tu n'as qu'à me dire ce dont tu te souviens. Ok. Attends, j'étais la gazinière. Ah! Vas-y. Avant la mort de papa, s'est-il plaint de douleurs à la poitrine? Est-ce qu'il y a eu d'autres complications de ce genre? Non. C'est ce que je regrette. Et c'est aussi choquant. Il allait bien pourtant. Il était tout à fait normal. Sinon, si un truc n'allait pas, nous l'aurions fait examiner. Était-il sous un traitement médical quelconque? Non, aucun. Ah, si. Il a pris des pilules contre l'acide gastrique. Tu as quelque chose contre l'acidité gastrique? Oui. Je pensais qu'un peu d'acidité était normal. Il était absorbé par son livre, de la Ready Corporation, depuis quelques jours déjà. Il a dit qu'il voulait finir de le lire avant d'aller à Patna. Est-ce que tu crois qu'il était tendu à propos de quelque chose? Il ne cessait d'avoir des appels. Écoute, je ne lui ai jamais posé trop de questions. Dinesh Swami, l'as-tu entendu prononcer ce nom par hasard? Dinesh? Non, jamais. C'est qui? Eh bien, c'est un collègue. Il prenait des nouvelles de papa. Ah, les gens se souviennent des personnes aimables après leur mort. C'est tout, maman. J'arrête avec les questions. Ne te laisse surtout pas abattre, maman. Maman, certaines affaires ont été envoyées du bureau de papa. Où est-ce qu'elles sont? Ils sont dans le bureau. Je vais y jeter un œil. Mange un peu au moins avant. Je mangerai dans un moment. Est-ce que tu peux me les emmener, s'il te plaît?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'intéresses à ces médicaments? Est-ce que c'est celui que papa a acheté? Non, je les ai achetés. Cela fait un moment. Ils sont expirés? Non. Maman, tu te souviens de cette dame qui est venue rencontrer papa? Quelqu'un t'attend depuis 1 heure. Qui? Bonjour, Prabhakar. Oui, je m'en souviens. Est-ce que quelqu'un d'autre est venu le rencontrer? Quelqu'un que tu connais pas? Non, personne n'est venu. Pourquoi tu poses tant de questions? Est-ce que quelque chose s'est passé? Non, rien. Juste comme ça. Papa me manque énormément. J'ai cherché les papiers, je n'arrive pas à les trouver. J'espère que personne ne les a pris. Ce serait une perte de temps de les chercher alors qu'ils ne sont plus là. Ok, lave-toi les mains, tu peux manger. Cherche-les plus tard. Allez, viens. La cause du décès de Dinesh Swami et de mon père sont exactement identiques. Différents médecins ont décrit la cause de leur décès dans des termes techniques identiques. Peut-être bien que les deux sont morts de la même façon. Il a eu une crise cardiaque et il s'est effondré. Monsieur, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une crise cardiaque et il en a succombé. je sais que c'est juste un malentendu. C'est évident. Mais pourquoi y a-t-il toujours autant de malentendus entre nous? Oui, monsieur Raoult. Chère Anouchka, je vous apporte votre thé. Non, j'ai pas envie aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes rentré trop du bureau aujourd'hui. Monsieur Raoult, je vais parfaitement bien, c'est tout. J'ai pas envie. J'ai pas envie de boire de thé. D'accord. T'as assez parlé. Je reviendrai plus jamais. Je ne sais vraiment pas à quoi est-ce que tu pensais, mais j'avais beaucoup de projets. Et là maintenant, je ne pense pas que tu mérites d'en faire partie. Il a fallu ce temps que le dernier malentendu soit dissipé. Sédante et moi avons manqué une grande partie de la vie de l'autre. Moi, je pense que je devrais lui dire. Je t'aime, Sédante. Suis mon conseil. Ne partage pas tes sentiments avec Sédante en premier. Non. Moi, j'avais promis à Reddy. Sédante, tu devras d'abord confesser ton amour. Toi, en première à confesser. Reddy, est-ce que tu connais qui c'est? Aucune idée. Viens, on va voir. Ok. Bienvenue à la maison. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très très bien. Venez donc. Vous autres restez ici. Mais messieurs, ils sont avec moi. Ça va aller, pas d'inquiétude. Vedant, et bienvenue. Et bienvenue. Dieu te bénisse. Continuez à gagner. Vous êtes un homme politique établi.
Vous prenez mes bénédictions. Monsieur, aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant qu'homme politique. Je suis ici en tant que frère. Et je vais vous dire, j'ai un principe dans la vie. Si j'ai l'occasion de prendre la bénédiction d'anciens, je saisis l'occasion. Ah, très bon principe. Voici ma belle-fille, Heidi. Bonjour, Heidi. Bonjour. Et voici ma fille, Anushka Heidi. Bonjour, Anushka. Vedant Srivastav. Il représente le parti au pouvoir. C'est... indépendant. Un pilier. Hein? C'est le cousin de Nupur. Il vient faire une demande. Bienvenue. Merci beaucoup. Venez. Monsieur Nupur est né et a grandi à Singapour. En fait, 2 générations de toutes les familles s'y ont installées. Mais quand vous rencontrez Monsieur Nupur, c'est dur de le réaliser. Même si elle vit à l'étranger, elle est restée attachée à ses racines. Ça te met en colère, ces dents, hein? Si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? À nous. À quoi tu rêves? Cependant, il discute de mon mariage et toi, tu es perdu dans ton téléphone. Ça arrive aussi dans nos meetings, Monsieur Kartik. Le public est occupé avec le téléphone alors que je suis en train de faire un discours. Ah, un homme qui sait plaisanter sur lui-même. Et l'homme le plus sérieux que l'on puisse rencontrer. Ah. Au fait, mademoiselle Anushka, Oui? mon travail et votre département des ressources humaines est assez semblable. Maintenir les gens ensemble et être en contact avec eux. C'est une croyance selon laquelle nous ne pouvons pas faire grand-chose par nous-mêmes. On a accompli beaucoup de choses ensemble. Elle s'appelle Helen Keller. Helen Keller disait pareil. Monsieur, si vous le permettez, je voudrais parler à Kartik en privé. Pourquoi? Eh bien, Nupur a confiance en mon jugement. Selon ses propres dires, elle voulait que je rencontre Kartik en privé. En fait, elle voulait que je lui dise ce que je ressens. Après tout, c'est une question d'avenir pour ma parente. Écoutez, il est facile d'accepter une belle fille. Les choses se passent bien parce qu'elle vient dans notre famille. Mais une fille doit aller dans la famille de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Parle-lui. Vous... devriez être satisfait avant le mariage. Hein? Allez-y. Oui. Venez. Allô, Hôpital Sunshine? Bonjour. Je veux prendre un rendez-vous avec le docteur Vijay Chiadri. Qui est le patient, monsieur? C'est moi. Je suis le patient. Quel nom avez-vous dit déjà? Dipesh. Dipesh. Dipesh comment, monsieur? Dipesh Chobey. Dipesh Chobey. Monsieur, je vais vérifier avec le service de cardiologie et je vous dis ce qu'il en est. Allô, monsieur? Quand puis-je venir? Je suis désolée, monsieur. Le docteur Chiadri n'est pas disponible. Puis-je vous donner rendez-vous avec le docteur Dir? Non. Je veux un rendez-vous uniquement avec le docteur Chiadri. Quand sera-t-il disponible? Il a quitté Mumbai, monsieur. Il a rejoint la mission sanitaire de l'ONU en Ouganda. Je ne sais pas quand il viendra, monsieur. Puis-je vous donner un rendez-vous avec le docteur Dir? Je vous assure que c'est un très bon docteur. Pourquoi tu passais un appel à l'hôpital? Qui ne va pas bien? C'était... un parent de Sweetie. Maman, tu as servi le petit déjeuner? Je vais y aller bientôt. Oui, je suis venue t'appeler pour cela. Viens.
Voilà, monsieur, je vais prendre congé maintenant. Oui. Alors, vous avez aimé Kartik? Je vais appeler nos pôles en premier. Mais je pense que nos familles devraient également se réunir. Quand vous voulez. Très bien, alors, on devrait pouvoir se rencontrer dans quelques jours. D'accord. Ah. Soyez bénis. Je ne suis pas habituée à tout cela. Oui, viens. Accompagne Vedant. À Au bientôt. revoir. À très bientôt. Au revoir. Ah. C'est un sacré personnage. Que veux-tu dire? Il est sur le point de devenir ministre. Son nom a été proposé au ministère. Si c'est accepté, il sera le plus jeune ministre du cabinet du pays. Comment tu sais ça? Que crois-tu? Que seul Vedant Srivastav savait tout sur nous? Allez, je connais tout sur sa personnage. Est-ce que tu mijotes quelque chose? Oui, il peut être un bon choix. Envie de marier Anushka. Oui. Entre. Les faire-part de mariage ont été imprimés. Ça sera fait, monsieur Sénat. Mais prenez ceci pour l'instant, s'il vous plaît. Ça, Kartik me l'a donné. Il m'a demandé de te le donner. Il sera occupé pendant quelques jours. Il a donc dit que tu y travailles. Tu sembles plutôt être pressé de te marier. Pourquoi? Faut-il que ce soit l'inverse? J'ai un gars sympa après si longue recherche. Maintenant que je l'ai trouvé, pourquoi attendre? Et de plus, moi j'ai 26 ans. Tu vois, tu te rappelles, non? Kartik et moi sommes jumeaux. Bah, si Kartik se marie, ça serait difficile pour moi de trouver le bon. Pourquoi ça deviendrait difficile? D'ailleurs, qui se marie à un si jeune âge de nos jours? Tu es une gentille fille, très ravissante, attirante. Pardon? Je suis quoi? Attirante? Je veux dire que tu es superbe. Bah, c'est ta vision sédante que je suis ravissante, attirante. Personne d'autre pense la même chose. Si cela était vrai, pourquoi j'ai pas encore trouvé le bon gars? Pourquoi suis-je toujours célibataire? Tu sais, personne m'a encore fait de demande en mariage. Tu vois? Tu penses pareil, non? T'es à court de mots. C'est pourquoi je pense que je devrais me marier quand j'ai trouvé un bon gars. Ou alors il pourrait aussi s'éclipser. Pawan, Oui, madame. pouvez-vous amener du thé pour ses dents? Dites-lui que c'est de ma part. Bien, madame. Il avait l'air très tendu. Eh bien, s'il boit du thé, il va se sentir mieux. Qui est-ce? C'est de la part de mademoiselle Anushka. Du thé? Monsieur et mademoiselle Anushka disaient que vous êtes tendu. L'inquiétude ne fait pas avancer les choses, monsieur. S'inquiéter est une faiblesse. J'ai dû mettre du gingembre dans le thé. Mais je ne suis pas du tout tendu. Reprenez-le. Du thé au gingembre?
गुलिस्ता बस गैर सारा जहां तू मिले बस तू